Cette semaine, Bezat Hashem, comme dans la parashat est mort, nous lisons dans la parashat de Pinchas toutes les fêtes du calendrier hébraïque. Curieusement, la Torah fait coïncider cette lecture avec la triste période de Ben Hametzarim, période des 3 semaines, de vigilance et de prudence. Pourquoi cette correspondance? Eh bien, tout d'abord, il faut rappeler que Ben Hametzarim, c'est une expression qui est empruntée au premier verset des Lamentations de Jérémie et qui décrit le peuple juif comme étant entre deux barrières, coincé dans un tout petit sentier. Eh bien, il est Ben Hametzarim, vulnérable. Tout celui qui veut l'attraper et lui faire du mal peut le faire facilement. Que sont ces deux barrières? D'un côté, le 17 Tammuz, date qui, jour de jeûne, commémore 5 drames du peuple juif. Et de l'autre côté, pas moins grave, le 9 Av, 3 semaines plus tard, aussi un jour de jeûne, encore plus dur puisqu'on commence à jeûner depuis la veille au soir, et qui commémore des drames encore plus graves puisque nous retrouvons la date anniversaire du Hurban Abayit, de la destruction du premier et second temple. Toute cette période est donc très difficile. D'ailleurs, nous avons des coutumes de deuil et, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prudence. Et donc, pourquoi la Torah a fait coïncider la joie des fêtes du calendrier juif lorsqu'on va les lire ce Shabbat avec la difficulté, le deuil des 3 semaines? Bien, pour répondre à cette question, il faut rappeler les paroles de Rav Levi Yitzhak Miberditchov, qui nous dit la chose suivante. C'est que lorsque l'on se trouve dans cette période de l'année, il y a un grand risque. C'est que, en énumérant les malheurs qui se sont faits, qui ont été vécus par le peuple juif pendant cette période, je vous rappelle que ce n'est pas seulement jadis, mais c'est une période qui est malheureusement encore aujourd'hui une période difficile pour le peuple juif. Il y a un risque de tomber dans le désespoir. Alors, pour remonter un peu le moral, pour insuffler un vent de joie au peuple juif, nos Chachamim, nos sages ont institué cette lecture qui, rappelant ces festivités, va redonner des forces pour ne pas désespérer. C'est une première explication. Le Rav Israël de Rojin de rajouter un point très important. C'est que Tisha B'Av et la date du 17 Tammuz sont aussi des Moadim. D'ailleurs, vous savez que dans la Halakha, Tisha B'Av est appelé Moed, qui désigne le temps de rendez-vous comme les autres fêtes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la fin des temps, ces deux dates, qui pour l'instant sont des dates fatidiques pour le peuple juif, seront transformées en fêtes. Il y aura donc une très grande fête qui aura un premier jour de Yom Tov, le jour du 17 Tammuz, un dernier jour avec le Tisha B'Av, et puis entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av, un peu comme les Chol HaMoed, les demi-fêtes, nous retrouverons une période qui donc se transformera de Ben Hametzarim en quelque chose de beaucoup plus joyeux. Si bien que cette coïncidence finalement se justifie par ce message d'espoir qui fait que le 9 Av est la période qui précède et pour l'instant une période qui représente le contraire de nos joies, mais qui à la fin des temps, Bezrat Hashem, représentera les plus grandes joies, puisque lorsqu'on énumère les korbanot dans notre paracha de toutes les fêtes, le jour de la reconstruction du Beit HaMikdash, on pourra les approcher et on approchera aussi des sacrifices pour la date du 17 Tammuz et du 9 Av, transformée alors en festivité. Et je vous le rappelle, le 9 Av, s'il est une date de tristesse, il est aussi la date de naissance du Mashiach. Sheyavo b'meher v'yamenu amen. Shabbat shalom.